Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez bien. Inch'Allah, tout se passe comme vous le voulez. Bismillah. Alors, comme prévu, hein, je vais faire une petite vidéo actualité sur ce qui se passe au Chem et les nouveaux éléments du Chem. Bon, plus ou moins. Alors, avant de commencer, on va regarder ensemble, on va regarder une petite vidéo d'un reportage qui a été fait, et puis je vais vous expliquer juste après ce qu'il en est. Bismillah. 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 Nouveau numéro de Reporter sur France 24, direction la Syrie, tout près de la frontière turque, une zone d'où vous revenez, Chris Hubi. Cette zone, eh bien, on s'y bat encore car l'armée turque a fait une incursion de plusieurs dizaines de kilomètres depuis le mois d'octobre, officiellement eh bien, pour poursuivre les Kurdes du YPG qu'Ankara accuse de terrorisme. Mais cette offensive a fait des dégâts collatéraux et ça a ciblé notamment cette communauté chrétienne des Assyriens qui sont persécutés depuis un siècle d'une certaine manière, mais qui le sont aujourd'hui à nouveau d'une manière très, très forte que vous avez pu constater sur le terrain. Absolument, Antoine. Le sort des chrétiens dans le nord-est syrien est absolument complexe et triste, d'une part parce qu'effectivement, depuis l'entrée de la Turquie en fait, dans le conflit syrien, à cause de l'opération Source de paix, les chrétiens se retrouvent au milieu de la stratégie militaire turque. Les villages chrétiens, notamment Tal Tamer, est un objet en soi stratégique. Donc évidemment, ils en subissent toutes les conséquences directes et il y a déjà plusieurs morts et beaucoup de populations qui partent des villages. La deuxième chose que l'on constate depuis des mois en Syrie, c'est un retour de la présence de l'État islamique. Ça faisait des mois que l'on évoquait les cellules dormantes de l'État islamique. Elles se sont réveillées depuis le mois d'octobre et elles ont déjà fait beaucoup de victimes. Il y a eu quelques enlèvements. Et évidemment, les gens qui sont visés les premiers sont souvent les chrétiens. Alors on va découvrir votre reportage, puis on se retrouve juste après, reportage sur ces Assyriens qui sont au milieu de ce conflit entre la Turquie et Daesh, et c'est signé avec Mathieu Delmas. Novembre 2019 à Hasakeh. Des milliers de chrétiens sont réunis dans cette ville du nord-est de la Syrie, à 60 km de la frontière turque. On enterre pour la première fois un soldat chrétien. Saïd Abdullahada a été tué par l'une des factions islamistes enrôlées par l'armée turque depuis son invasion de la Syrie en octobre dernier. Ce combattant assyrien appartenait à la milice chrétienne qui se bat aux côtés des Kurdes contre cette vaste opération militaire. Laissez-moi avec ma douleur, laissez-moi. Pourquoi nous as-tu quittés? Oh mon amour, je pourrais tout sacrifier pour que tu reviennes. Bismillah. Donc une petite pause, hein. Juste pour que vous reteniez ce qui est bien dit. Donc vous êtes témoin, hein. Celui qui a fait le reportage, il vient d'avouer qu'il y a des milices chrétiennes qui combattent auprès des Kurdes contre comment dire, l'armée turque et certaines factions qui se trouvent à Idlib, et etc. Donc, retenez ça et puis après je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Bismillah. Transporté par ses camarades de bataillon, Saïd va recevoir sa dernière bénédiction à l'église orthodoxe. Au moment de son prêche, l'archevêque syriaque orthodoxe Maurice Hamsi ne cache pas sa colère. Nous sommes fiers de lui et de sa famille qui nous ont offert ce martyr. Il a protégé ses proches dans cette région sainte de la Syrie. Ce sont les tyrans, les oppresseurs turcs et leurs supplétifs qui l'ont tué.
car lui et ses frères ont voulu les éloigner de leur terre. En 2 mois, plus de 300 000 habitants. Donc deuxième petite pause. Bismillah. Donc là vous êtes témoin que, comment dire, bon, ce soldat il est mort. On l'a emmené donc, dans une église et c'est un archevêque qui parle. Donc un archevêque c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, dans le sens où on pourrait transporter ça dans le monde islamique et comment dire, et dire que c'est un imam ou un mufti plus ou moins si vous voulez, qui parle au nom de la population musulmane. C'est à peu près la même chose dans la version chrétienne. Là vous avez un archevêque qui parle au nom comment dire, de la population chrétienne qui se trouve, comment dire, dans cette région de Syrie. Donc, je fais des petites pauses comme ça au fur et à mesure. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Bismillah. Bismillah. Les habitants de la région ont été déplacés et on déplore déjà plusieurs centaines de morts. Voilà pourquoi, pour ses camarades comme pour son père, Saïd est un héros de la patrie. Mon fils me disait « Je ne voudrais pas finir otage, je préférerais être martyr ». Les chrétiens sont des victimes depuis bien longtemps. La Turquie continue de les viser. Leur but, c'est de viser les régions chrétiennes et de les exterminer. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc là, vous êtes témoin, hein, comment dire, le père de famille, il dit que le but des Turcs, c'est d'exterminer les chrétiens qui se trouvent en Syrie. Donc on va continuer, bismillah. Pendant plusieurs jours, les Assyriens ont tenté de récupérer le corps de Saïd, resté aux mains de leurs ennemis. Ils ont fini par l'échanger contre la somme de $10 000, un business macabre. Depuis le départ des Américains, les chrétiens se sentent de plus en plus abandonnés et leurs dirigeants sont dans un grand désarroi. Pour l'instant, la résistance est notre seul moyen de défense. C'est à cause du silence international que la Turquie tue notre communauté. Leur but, c'est de chasser les habitants et de les faire remplacer par d'autres. C'est la politique de nettoyage ethnique de la Turquie au nord de la Syrie. Pour éviter le drame, les combattants chrétiens du MFS, le Conseil militaire syriaque, se mobilisent. Après l'enterrement de Saïd, ses compagnons d'armes se préparent à partir en patrouille. Dernier coup d'œil sur l'avancée des forces turques et de leurs supplétifs islamistes. Chaque jour, le front change à cause des mouvements des djihadistes. À nous de trouver les bonnes positions pour faire face à notre ennemi. Ce sont des petits groupes constitués d'un sniper et de 2 combattants qui partent ainsi patrouiller. Leur destination, l'un des 34 villages assyriens menacés de la région du Cabourg. Nous sommes ici à Tal Tawil, où l'église restait intacte. La situation pour l'instant est très calme. Mais au cas où il y ait des attaques, nous sommes là pour protéger le village. À 15 km de là, voici le village de Tal Jezire, où nous retrouvons une autre patrouille. Comme beaucoup, ce combattant s'est engagé en 2015. À l'époque, le groupe État islamique faisait régner la terreur dans toute la vallée. Regardez. De cette église, il ne reste que des ruines.
Il ne reste que des briques. Il n'y a plus rien. 2000 chrétiens, hommes et femmes, auraient ainsi rejoint les MFS et les forces de la coalition. En revanche, ils ont été impuissants à retenir les milliers d'agriculteurs qui cultivaient les terres de cette région, grenier à blé de toute la Syrie. Avant, ici, il y avait entre 6 et 7 000 habitants. Les gens vivaient en paix et en sécurité. Maintenant, il n'y a plus personne, ils sont tous partis. Regardez ce que les gens de Daesh ont écrit. Allahu Akbar. Et là, c'est un impact d'explosion. L'organisation État islamique a enlevé plus de 250 Assyriens et en a tué beaucoup d'autres. C'est la première maison à avoir été attaquée. C'est la famille qui a le plus souffert ici. Ils ont été égorgés. Les enfants ont été tués devant leurs parents. Les 1200 familles qui ont eu la chance d'en réchapper se sont réfugiées dans les grandes villes environnantes. Ici, c'était la base de Daesh et ils l'ont brûlée avant de partir. C'est ici qu'ils tuaient les habitants. Ce sinistre épisode en rappelle un autre, plus ancien. Dans une des maisons saccagées, les soldats retrouvent un portefeuille avec des photos d'une famille installée ici en Syrie en 1933. Les Assyriens du Cabourg sont les enfants des déportés des massacres perpétrés par l'Irak à cette époque. Triste bégaiement de l'histoire pour ce soldat, alors que l'opération menée par la Turquie et ses supplétifs emprunte les mêmes méthodes meurtrières que l'organisation État islamique. La Turquie, c'est la même démarche que Daesh. Il n'y a rien qui les différencie. Les vols, les explosions, la migration des gens et les destructions, tout ça c'est pareil. Il n'y a... Vous êtes témoin, hein. Ils sont en train de dire que la Turquie et que les soldats turcs sont l'équivalent de Daesh. C'est bien ce qui sort de la bouche de ces personnes-là. Donc on va continuer, bismillah. Donc vous voyez, hein, c'est un reportage de 17 minutes. Je n'en enlève pas une seule minute. Je n'en enlève pas une seule minute pour que les gens puissent pas me dire, voilà, oui, mais là t'as coupé, là t'as fait ceci, là t'as fait cela. Non, je fais rien du tout, je laisse parler, et puis à la fin, je dirai ce que j'ai à dire. Bismillah. Aucune différence entre eux et l'organisation État islamique. L'histoire se répète mais en pire. Ils commencent par des frappes aériennes, puis viennent les chars et les canons, et après ils arrivent dans les rues avec des armes lourdes. Leurs armes sont trop modernes. Tu ne peux pas rivaliser en face d'avions et de chars. Depuis la mort du jeune soldat assyrien Saïd Abdullahada, une dizaine de soldats MFS a été tués et 3 autres sont gardés depuis en otage par les factions islamistes. Aujourd'hui, partout en Syrie, les quartiers chrétiens sont donc protégés et quadrillés par des checkpoints de l'armée syrienne. Nous sommes ici comme des frères, et moi je suis fier que l'on parle tous arabe. Une protection accrue dans les grandes villes, comme ici à Saké, autour de cette école. Si plus de la moitié des chrétiens sont partis à l'étranger, quand ils en avaient les moyens, ils sont encore une minorité non négligeable à supporter cette nouvelle menace turque. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens ici. Regarde ici, il n'y a pas beaucoup. C'est pas comme avant. Il a changé beaucoup depuis être année à maintenant. Parce que la guerre a fait vivre les personnes et les chrétiens à voyager à autre pays parce qu'il n'y a pas de sécurité ici. Oui, et c'est difficile. Nous avons cru que c'est fini pour la guerre. On commence à nouveau. Et ça se fait peur pour nos enfants. Maintenant, ils sont étudiants à Damas et Alep. On ne peut pas les rendre dans cette région. Tal Tamer,
Le village le plus important de la vallée du Cabour, celui où le jeune soldat chrétien a été tué. Ici, la population semble résignée. Les bancs d'église sont désertés, seules des femmes les fréquentent encore. Plusieurs d'entre elles ont été enlevées en 2015 et elles craignent que les exactions du groupe État islamique ne recommencent. Ces femmes, elles viennent des villages assyriens. Elles ont toutes été déplacées ici. On a toutes peur. Il y a au moins une centaine de femmes qui ont été enlevées. Et elles sont toutes de villages chrétiens. Dès qu'on entend un coup de feu, on a peur que ce soit Daesh qui revient. Toujours Daesh. Ce n'est pas l'assassinat du prêtre Joseph Anna Ibrahim et de son père qui va rassurer les populations chrétiennes de Syrie. Le 11 novembre dernier, alors qu'ils se rendent sur le chantier d'une église arménienne, à Deir ez-Zor, les deux hommes sont mitraillés par des individus cagoulés qui les suivent en deux roues. Quelques heures plus tard, le double assassinat est revendiqué par le groupe État islamique. Arménien catholique, le prêtre de 42 ans était marié. Il laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Plusieurs fois, nous sommes partis à Deir ez-Zor et rien ne nous était arrivé. On y allait souvent sans qu'il y ait de danger. La mort de Joseph, c'est quelque chose d'inimaginable. C'était quelqu'un de très pacifiste. Monseigneur Evasian, l'archevêque arménien catholique de Kamishli, a recueilli les dernières paroles du prêtre martyr. Pour lui, le sort des chrétiens est dorénavant entre les mains des Occidentaux. Nous sommes visés, oui, c'est sûr et certain. Donc là, une petite pause encore une fois, quelque chose de très important aussi. Donc, vous êtes témoin que celui qui fait le reportage, il dit qu'en fait, selon ce prêtre-là, ou cet archevêque, je ne me rappelle plus ce qu'il a dit exactement, selon lui, le sort des chrétiens de Syrie est entre les mains des Occidentaux. Donc on va continuer. Mais nous sommes visés par tout le monde. Par tout le monde. On s'attendait à ce que l'Occident ait une position positive vis-à-vis de la présence chrétienne dans la région. Hélas. Hélas et mille hélas. Non. Non. Nous nous sentons isolés par le monde occidental. Aşkta kendini kaybedene, sevgililer gününe özel %60'a varan indirim Watsons'ta. Pardonnez-moi, il y a des pauses. Une semaine plus tard, la messe dominicale est dédiée à la mémoire du Père Joseph. La communauté resserre d'autant plus les rangs qu'ils s'éclaircissent de jour en jour. Depuis la mort du Père Joseph, 3 attentats à la voiture piégée ont eu lieu à Kamishli. L'une d'entre elles a explosé le long d'un couvent de religieuses arméniennes catholiques. Les attentats ont une nouvelle fois été revendiqués par le groupe État islamique. On se retrouve en plateau avec Chris Huby. Chris, on voit ces villages désertés. Où partent ces chrétiens assyriens lorsqu'ils fuient cette zone? Alors il y a eu 2 mouvements. Le premier mouvement de 2015, avec l'attaque de l'État islamique sur les villages de Rabour, ils sont partis dans les villes adjacentes, c'est-à-dire globalement Tal Tamer, Assaké, Kamishli, et puis Alep et Damas. Évidemment, ce sont des villes syriennes. Avec la prolongation du conflit, ils ont plutôt tendance à partir à l'étranger, et notamment en Europe, en Suède, en France, mais aussi en Allemagne. On les retrouve énormément à Chicago, parce qu'à Chicago, il y a les gens du premier génocide qui sont installés là. 1915. 1915, voilà, 100 ans plus tard, ça continue, donc ceux qui peuvent y partent. Et étonnamment, on en retrouve énormément aussi en Australie. L'Australie, je pense que c'est une terre d'accueil nouvelle, et eux, ils bénéficient de la nationalité australienne dès qu'ils veulent s'installer là-bas, ce qui est une rareté en Australie. Voilà. Alors pour ceux qui restent,
une petite pause encore. Donc, vous êtes témoin que ce monsieur dit que l'Australie donne la nationalité gratuite aux ressortissants chrétiens de Syrie. Donc là, vous êtes témoin, hein, c'est pas quelque chose que moi j'invente. Et qui affrontent cette situation extrêmement difficile dans cette zone. Quel est leur rapport et leur relation avec Damas et le pouvoir central ? Quand on parle du rapport de Damas avec les chrétiens, on dit toujours que les chrétiens sont ambigus par rapport à Damas. En réalité, ceux qui restent ne prennent pas la parole parce qu'ils ont peur. En fait, Damas va peut-être revenir dans le nord-est syrien, les Kurdes vont peut-être rester. En fait, ils n'osent pas parler, tout simplement. Ceux qui restent, volontairement, eux, se battent pour la terre chrétienne. C'est d'abord leur combat. Et de ce côté-là, ils ne sont pas ambigus. Par contre, ce qui est ambigu, c'est qu'évidemment, des deux côtés, ils vont devoir négocier à un moment donné avec les Russes ou avec Damas. Donc, voilà. En fait, ils ne disent pas exactement ce qu'ils pensent. Parce que, évidemment, les gens vont devoir négocier à un moment donné. Et on le voit effectivement à Tal Tamer. L'un des soldats de Tal Tamer l'explique très bien. On l'écoute. Nous savons ce que nous voulons du régime, mais il ne sait pas ce qu'il veut de nous. Il a essayé de prendre le contrôle de la zone en 2012 et 2014, de prendre le contrôle des forces de sécurité. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne refusons pas le drapeau syrien, car au bout du compte, nous sommes syriens. Je suis syriaque syrien, mon frère est kurde syrien, mon autre frère est arménien syrien. Nous ne pouvons pas nier notre nationalité. Nous en sommes... Donc, voilà, petite pause. Donc, ce qui a été cité par ce soldat, hein, c'est un soldat, comme, je ne vais pas dire comme nationalité, mais comme communauté qui ferait partie de la Syrie, ça a été les Arméniens, les Kurdes et puis les Assyriaques. D'accord ? Donc, moi, j'invente rien, c'est ce qui est dit devant vous. Hein. Voilà. Nous sommes fiers. Alors, Chris, dans votre reportage, il y a des accusations très lourdes portées contre la Turquie. Comment se défend Ankara face à ces accusations de ciblage des chrétiens ? Alors effectivement, les accusations sont extrêmement fortes, mais il faut comprendre que les Assyriens ont vécu un génocide épouvantable il y a un siècle, en 1915, et qu'ils ont l'impression que ça recommence en fait avec l'arrivée des djihadistes depuis 2015 et évidemment depuis que la Turquie est rentrée chez eux. Donc pour eux, il y a un traumatisme à l'œuvre qui se manifeste et ils pensent que la Turquie et Daesh travaillent ensemble. C'est possible, mais on ne sait pas exactement. Évidemment, quand on pose la question à Ankara sur le sort des chrétiens, on n'a pas de réponse. Le travail d'Ankara aujourd'hui, c'est de faire une zone de sécurité. Donc pour eux, c'est de s'isoler de ce qu'ils appellent les terroristes kurdes. Donc ils vont faire une zone tampon où ils vont mettre globalement des Syriens, majorité sunnite, voilà, pour faire le tampon. Et s'il y a des dégâts collatéraux chez les Kurdes et évidemment chez les chrétiens, ça ne les concerne pas, ce sont des dommages collatéraux. Merci pour ces explications, Chris Ubi. C'est la fin de... Voilà, donc on a fini la vidéo c'est fini. Donc voilà, en résumé, nous avons des soldats du MFS, excusez-moi, qui sont tués. Donc c'est un groupe à majorité de soldats chrétiens et donc voilà, nous avons un reporter qui vient de France, d'accord, qui va en Syrie pour faire un reportage sur ces personnes-là. Mais qu'est-ce qui dort derrière ce reportage ? C'est ça en fait qui est important, parce que nous avons entendu pas mal de choses. Selon ce reportage, nous avons entendu que l'armée turque et les Turcs n'auraient aucune différence entre l'armée turque, donc les Turcs, et Daesh. Pour eux, il n'y a aucune différence. Que ce soit Daesh ou que ce soit l'armée turque avec lesquels ils combattent, c'est la même chose. Ça, c'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses qui sortent de leur bouche. Et puis ce reporter-là, bon ben, c'est pas des choses qu'il a l'air de
de nier. Et même, il fait même un sous-entendu à la fin du reportage, comme quoi les Turcs, voilà, l'armée turque, sa seule préoccupation serait de faire une zone tampon de 10 km. Bon, déjà, c'est pas 10 km à l'est de la Syrie, donc ce reporter, je pense qu'il devrait refaire son travail, c'est 30 km, et dans certaines zones, c'est 33. Donc, c'est pas 10 km, déjà, pour commencer. Deuxièmement, le MFS. Qui sont le MFS? Alors, le MFS, c'est un groupe qui a été créé à l'appel d'un chrétien. D'accord, ça a été créé à l'appel d'un chrétien à la suite des exactions que Daesh a pu faire dans la région. Après, je ne vais pas me gêner pour le dire, Daesh, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'horrible. Vraiment, c'est quelque chose d'horrible. Mais de là, mélanger Daesh et les populations, et l'armée turque, et les populations turques, c'est deux choses, mais totalement à l'opposé. La Turquie n'a vraiment rien à voir avec l'idéologie de Daesh. D'ailleurs, en Turquie, il y a eu pas mal d'attentats qui ont été commis par Daesh. La Turquie aussi a subi les exactions les attaques de Daesh. La Turquie, elle en a subi aussi. Mais donc, voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière ce reportage? Vous avez bien entendu le prêtre qui disait que les chrétiens se sentaient délaissés et que normalement, les Occidentaux, ils avaient un rôle à jouer pour eux. En fait, c'est un appel. C'est un appel qui est fait aux Occidentaux. C'est ça qui dort derrière. C'est-à-dire que ces prêtres et ces personnes-là, et que c'est pas des personnes, lambda, c'est pas des personnes comme vous et moi, ce sont des archevêques, des prêtres, etc., qui font un appel à l'Occident, en fait, pour qu'ils viennent les soutenir. Mais alors, c'est très subtil, parce que c'est fait à travers le MFS. C'est fait à travers le MFS. Mais comme je vous ai dit, le MFS, c'est un groupe à majorité chrétienne, mais qui ont des liens avec le PYD. Alors le PYD, c'est des groupes qui sont en lien directement avec le PKK, qui est en lutte contre la Turquie. Et ça, le PKK, c'est un groupe terroriste qui est dans la liste des groupes terroristes international. C'est pas un groupe qui est pas reconnu en tant que terroriste. C'est un groupe qui est reconnu en tant que terroriste. Sauf que le PYD, c'est sa sœur jumelle. C'est la même chose. Et il y a simplement le nom qui change. Il y a rien d'autre qui change. Et puis ils continuent leur attaque contre la Turquie. Donc c'est ce qui a forcé la Turquie il y a quelques mois de ça. C'est ce qui a forcé la Turquie à créer une zone tampon de 30 km dans le nord de la Syrie et qui a réalisé de ce fait un hadith qui avait été prophétisé par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que le Soufiani ne sortirait pas tant que les Turcs ne passeraient pas l'Euphrate, donc qui se mettrait à l'est de l'Euphrate. Pardonnez-moi, bismillah. Mais moi, je voulais surtout cibler l'hypocrisie des médias occidentaux. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la Turquie, c'est quand même un membre de l'OTAN. C'est pas n'importe quel pays, c'est un membre de l'OTAN, c'est un membre très important de l'OTAN. C'est pas un pays lambda. Et la Turquie, ça va faire près de 30 ans quand même qu'il lutte contre le PKK. Et que le PKK, je vous assure que entre le PKK et Daesh, par contre, il y a absolument
il n'y a absolument aucune différence, si ce n'est une différence de conviction. Voilà. Mais sinon, il n'y a absolument aucune différence. Mais par contre, le PKK, le PYD, et en l'occurrence, excusez-moi, le MFS, parce que le MFS, vu qu'ils soutiennent le PYD aussi, et qu'ils combattent dans les mêmes rangs, hein, pratiquement, ils commettent des attaques contre l'armée turque. Après, vous commettez des attaques contre une armée, il y a des morts de l'autre côté, c'est normal que vous donniez des morts aussi, c'est normal que vous ayez des représailles. Mais vous avez entendu vous-même dire que voilà, que pour eux, ces gens-là, la Turquie n'a aucune différence entre la Turquie et Daesh. Et donc, le soldat, à la fin, quand il citait les communautés frères pour lui, vous l'avez bien entendu, il a cité les Arméniens, les Kurdes, et puis les Assyriaques. Pour lui, la communauté turkmène, qui se trouve dans le nord de la Syrie, et les communautés arabes, parce qu'il y a aussi des Arabes dans le nord de la Syrie, pour eux, ils n'existent pas. Voilà. En fait, c'est comment dire, c'est comment dire, c'est à double tranchant. Voilà. C'est à double tranchant. Ils utilisent ce qui leur plaît et ce qui leur plaît pas. Bon, notamment l'islam. Moi, c'est ça que je vois qui est caché derrière. Et l'hypocrisie qui se cache derrière ce genre de personnes qui font des reportages. C'est ça qui se cache derrière, c'est pas autre chose. C'est simplement dénigrer l'islam dans tous ses sens. Parce qu'il faut savoir un truc. Daesh, c'est vrai qu'il a fait des exactions. Moi, à ce que je sache, il n'y a aucun musulman sur Terre qui accepte les exactions que Daesh a pu faire. Bon, notamment les personnes comme moi nous on suit les hadiths, donc à partir du moment où nous on suit les hadiths, on savait plus ou moins dès le début de la fitna du Sham. Et moi d'ailleurs, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion dans ma vie de pouvoir comment dire ça, de pouvoir donner des conseils à des frères qui étaient tentés de faire leur premier pas en 2015, de leur dire que voilà, que les événements n'allaient pas se passer comme eux l'attendent et qu'il faut patienter. Donc alhamdoulilah, moi j'ai été de ceux qui patientent et que Rabbi me permette de patienter. Et que je pense que ça a servi. Et les conseils que j'ai donnés à certaines personnes, je pense qu'ils ont servi parce que on a vu le résultat aujourd'hui. Mais c'est simplement pour vous donner, comment dire, vous montrer l'hypocrisie dans toutes ses facettes en fait. Alors vous avez un archevêque. Tout à l'heure, vous aviez un archevêque, donc au début de la vidéo, vous aviez un archevêque. On va remontrer la vidéo de le visage. Voilà. Donc on avait cet archevêque-là. C'est pas rien un archevêque. C'est l'équivalent d'un mufti. C'est pas rien quand même. Et vous avez un archevêque qui parle avec tant de haine sur une communauté. Imaginez-vous la même chose avec un imam qui dirait la même chose sur je sais pas, sur une communauté. Comment est-ce que ça serait vu aux yeux de l'Occident? Je vous assure que dans tout ce qu'ils ont dit, il n'y a aucune part de vérité. Vraiment, il n'y a aucune part de vérité. S'il y aurait eu ne serait-ce qu'une part de vérité, la seule part de vérité qu'il y a dans ce qu'ils disent, vous savez c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait des morts des deux côtés. Il y a des morts chez eux, et il y a des morts du côté turc. C'est la seule part de vérité qu'il y a. Mais sinon, le reste, que vous puissiez
comment dire, comparer la communauté turque ou l'armée turque à Daesh, eh ben alors, si les Turcs et la communauté, enfin, et l'armée turque sont l'équivalent de Daesh, mais dites-moi, qu'est-ce que la Turquie fait dans l'OTAN? Vous avez un membre de Daesh qui fait partie de l'OTAN. Vous voyez l'hypocrisie quand même, parce qu'ils savent très très bien que en fait c'est pas ça. Ils savent très bien que en Turquie, moi j'ai eu la chance d'aller, j'ai eu la chance de pas mal voyager dans ma vie. Et bon, et la Turquie c'est un pays quand même que je connais, dans lequel j'ai eu la chance de voyager. Et je vous assure que j'ai jamais vu un pays hein, qui respecte autant les communautés que la Turquie. J'ai pas vu, moi. Vous partez à Istanbul, vous verrez de tout. Vous verrez absolument de tout. Vous verrez des musulmans qui sont vraiment, c'est-à-dire dans l'islam orthodoxe, hein, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire qui pratiquent vraiment l'islam dans un degré poussé, hein, qui se laissent pousser la barbe, des femmes voilées, des messieurs qui se baladent comment dire, on va dire entre parenthèses en djellaba, si vous voulez. Bismillah. Vous aurez comment dire, des juifs, vous avez des juifs à Istanbul, vous avez des chrétiens, vous avez des gens qui viennent de toute la planète, et il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème. Ça se passe absolument mieux que ça, c'est je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être de mieux. Voilà. Moi j'ai eu la chance de voir ça. Là. Donc comparer la Turquie à l'équivalent de Daesh, c'est une calomnie, hein. C'est vraiment mentir. Après, attention, hein, je suis pas en train de défendre le système. Je suis pas en train de défendre le système politique turc. Je suis pas en train de défendre ça. Je suis pas en train de dire que le système politique turc c'est exactement ce qu'il faudrait que ce soit dans l'islam. Non, non, pas du tout. Moi, je suis anti-démocratie. C'est aussi simple que ça. Je suis pas pour la démocratie. Moi, pour moi, il y a comment dire, il y a un être qui nous a créés, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui sait comment est-ce que qui sait comment est-ce qu'on, de quelle sorte on sera, de quelle sorte on vivrait, on devrait vivre, hein, si vous voulez, et qui sait dans quelle juridiction nous devrions y croire. Voilà, plus ou moins, c'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Donc, vivre avec l'acceptation de l'islam, donc nos règles islamiques, c'est-à-dire nos prières, nos jeûnes, etc., quotidiennes. Et puis comment dire, une juridiction qui va de ce part, donc la charia. Donc moi, j'ai pas peur de le dire, hein, je suis antidémocrate, je suis anti-démocratie, parce que la démocratie, pour moi, c'est vraiment la souillure de la planète, c'est vraiment ce qui fait que les peuples, ils sont pas égaux, et c'est ce qui fait que, voilà, que tous les problèmes, pour moi, tous les problèmes de la planète, pour moi, ils viennent de la démocratie. Ils viennent pas d'autre chose. Parce que c'est contradictoire avec le Coran, et c'est contradictoire avec comment dire, l'état d'esprit musulman. Bon, après faut comment dire, bismillah, faut comprendre l'état d'esprit musulman. Bon, ceux qui comprennent l'état d'esprit musulman, donc là je parle pour les non-musulmans qui m'écoutent, pardon, excusez-moi, bismillah. Là je parle pour les non-musulmans qui m'écoutent, donc pour ceux d'eux
qui prennent l'état d'esprit musulman comme l'état d'esprit de Daesh. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Il faut que vous fassiez des recherches. Il faut que vous voyez qu'est-ce que vraiment la juridiction islamique. Et puis, quand vous aurez fait vos recherches et que vous aurez vu ce qu'il en est, bah, moi, je vous conseillerais de faire un petit voyage à Istanbul, de regarder un peu la ville d'Istanbul, et puis vous comprendrez très très bien c'est quoi, comment dire, l'état d'esprit musulman. C'est quoi vivre en harmonie avec les personnes qui ne pensent pas comme vous. Voilà, ce que vous ne pouvez pas faire en Europe. Voilà, exactement. Parce que mes frères et sœurs, eux, en Europe, ils ne peuvent pas vivre tranquillement. Par contre, les Occidentaux, quand ils viennent sur les terres musulmanes, je vous assure qu'ils vivent vraiment tranquillement. Bismillah. Donc, moi, je vous avais dit précédemment que je ferais cette vidéo-là à la suite d'un hadith qui m'était venu à l'esprit. Effectivement, il y a un hadith qui m'est venu à l'esprit. Alors, mais c'est un hadith que j'avais travaillé il y a pratiquement 10 ans en arrière. C'est vraiment un hadith que je crois que je l'ai vu une fois ou deux. Et puis, j'arrive plus à le retrouver. Donc, il va falloir que je fasse marcher ma tête. Donc, le hadith, il disait plus ou moins qu'à l'appel d'un chrétien, qu'il ne resterait pas un seul chrétien. Et le hadith, il citait des noms de villes. Et ces noms de villes-là, je m'en rappelle pas. Par contre, je me rappelle très très bien que le hadith, il disait à l'appel d'un chrétien, il ne restera pas un seul chrétien, homme, femme, des alentours. Donc il donne des noms de villes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela, moi, je me rappelle pas. Et je pense que là, c'est ce qui est en train de se passer, wallahu a'lam. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire avec la création du MFS? Est-ce que c'est ce qui s'est déjà passé? Parce que le MFS, ça a été créé aussi comme ça. Ça a été créé à la suite d'un appel. Et vous l'avez vu dans la vidéo, vous l'avez vu vous-même. Il y a des hommes, il y a des femmes aussi qui font partie de ces troupes-là. Alors, est-ce qu'il s'est déjà réalisé? Wallahu a'lam. Est-ce qu'il va se réaliser? Wallahu a'lam. Mais c'est un hadith qui m'était venu à l'esprit quand j'avais vu ce reportage-là qui a été fait il y a quelques jours. Hein. Et puis ça m'avait remémoré ce hadith-là et je me suis dit, est-ce qu'il s'est déjà réalisé ou est-ce qu'il est en train de se réaliser? Wallahu a'lam. Donc je voulais partager ça avec vous. donc voilà. Mais c'est bien qu'on puisse voir des reportages comme ça. C'est bien. Parce que je vous assure, ils ont fait donc France 24. Hein. Donc ils ont fait un reportage sur les exactions de la Chine sur les Ouïghours, donc les Turcs Ouïghours. Je crois qu'elle n'avait pas duré 17 minutes. Hein. Je crois qu'elle n'avait pas duré 17 minutes. Je crois qu'elle avait duré, je sais plus, Allahu a'lam, je crois que c'était 5 minutes, 7 minutes, même peut-être moins, même, Allahu a'lam. Donc, mais là, quand même, ils prennent le temps. Hein. Ils prennent le temps d'aller sur place, de voir les archevêques, etc. Et ils partagent ça avec les médias. Et ils donnent aussi leur avis. Donc le reporter, moi je ne l'invente pas, hein, le reporter lui-même, il l'avoue que la position, il insinue que la position de la Turquie, on ne sait pas ce qu'elle est. Bah, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Moi je dis pas ça pour comment dire, pour défendre la Turquie, mais je suis quelqu'un. Je suis un chercheur, plus ou moins, on peut dire que je suis un chercheur, donc quand il y a des bêtises comme ça qui sont racontées, quand on dit que la Turquie serait l'équivalent de Daesh, bah, qu'est-ce que la Turquie fait dans l'OTAN? Il faut savoir un autre truc, hein. Le PYD, il reçoit des armes de l'Occident. Ils reçoivent des armes de l'Occident. Donc,
En l'occurrence, les Occidentaux aident le PYD à combattre la Turquie qui est membre de l'OTAN. Vous comprenez le jeu qui est un peu dans, comment dire, dans la région. C'est très intéressant. Des petites analyses comme ça, je vous assure, c'est très intéressant parce que ça nous montre l'hypocrisie de l'Occident face à la communauté musulmane. C'est vraiment ça ce qui se cache derrière, c'est pas autre chose. Donc les musulmans qui habitent en France et tout, etc., en Europe, moi je cesserai de le dire. Si vous avez le moyen de faire la hijra, faites la hijra. Ne restez pas sur ces terres-là. Et franchement, si je devais vous conseiller quelques terres pour faire la hijra, je vous conseillerais déjà vos terres natales, vos terres natales, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Donc le Maghreb, généralement c'est le Maghreb. Mais vraiment, si vous avez si vous recherchez vraiment quelque chose où vous pourrez avoir quand même une petite tranquillité économique, etc., moi je vous conseillerais la Turquie. Et notamment je vous conseillerais Istanbul, parce que c'est une ville qui est très économique, qui est très comment dire, vous avez pas mal de firmes européennes, notamment dans la télécommunication et dans la technologie, qui cherchent beaucoup de personnes qui savent parler le français, l'allemand et l'anglais pour travailler avec eux. Et vous aurez vraiment, mais vraiment pas de... je pense que si vous faites une hijra en Turquie, en 2 semaines, je pense que vous devriez trouver un travail qui serait des plus confortables, avec un gain qui serait équivalent à ce que vous gagnez pratiquement en Europe. Pratiquement, je dis. Mais après, il faut savoir que la Turquie, c'est pas la même routine de vie, c'est pas les mêmes dépenses. Bismillah. Donc voilà. Bismillah, pardonnez-moi, toujours un petit peu de stress. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je pensais que c'était important. Et en même temps, voilà, ça nous montre vraiment l'hypocrisie. Alors, si vous vous souvenez de la vidéo, quand on a écouté, vous avez entendu celui qui a fait... la personne qui a fait le reportage, l'avouer de sa propre bouche que les chrétiens assyriaques qui vivaient encore en Syrie, quand ils avaient l'occasion, pardonnez-moi, bismillah, soit ils s'expatriaient à Los Angeles, ouais, je crois que c'est ça qu'il a dit, excusez-moi, non, Chicago, donc soit ils s'expatriaient à Chicago, soit l'Australie leur donnait directement la nationalité. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est le reporter qui l'avoue de sa bouche. Alors, quand on accuse la Turquie d'être l'équivalent de Daesh, tout en sachant que la Turquie a quand même sur ses terres plus de 3 millions, c'est plus de 3 millions de réfugiés syriens à qui... l'Australie ne donne pas de nationalité et que les États-Unis d'Amérique n'acceptent pas sur ces terres. Et que l'Europe, d'ailleurs, n'accepte pas du tout dans ses frontières non plus. Vous voyez l'hypocrisie quand même? Donc, les musulmans syriens qui sont chassés de chez eux, par l'armée syrienne ou par... peu importe, par les bombardements, peu importe, que ce soit fait par l'armée syrienne ou que ce soit fait par les rebelles, ou etc., peu importe les noms que vous donnez, ces personnes-là, ils se réfugient soit en Jordanie, qui en a, je crois, il en a dans le nombre de 800 000 ou 1 million, Allahu Alam, qui se réfugient soit au Liban, je crois que c'est aussi pareil, je crois que c'est 1 million ou 2, Allahu Alam, je crois que ça dépasse pas les 1 million au Liban, je crois.
Wallahu alam, et qui se réfugient le plus, hein, le plus c'est la Turquie qui les accepte, qui fait son rôle, hein, il fait son rôle de musulman, pas plus ni moins, il fait son rôle de musulman. Donc la Turquie les accepte, et je crois qu'ils sont plus de 3 millions ou 4 millions quand même en Turquie. Et ces gens-là, l'Europe, c'est porte fermée. Et malgré ce que le peuple turc fait pour ces Syriens-là, et comment dire, et la diplomatie turque, peu importe ce qu'ils font pour ces Syriens-là, la diplomatie turque et les Turcs et la communauté turque, etc., seraient l'équivalent de Daesh. C'est quand même absurde. Vous pensez pas? Non, moi je pense qu'il est temps vraiment, il est vraiment temps qu'on dise la vérité sur tout le monde. Sur tout le monde, qu'on dise la vérité. Moi les personnes comment dire, les chrétiens qui ont perdu des êtres chers à travers les exactions de Daesh et tout, que leurs proches reposent en paix, je suis pas pour les exactions, et les musulmans ne sont pas pour les exactions que Daesh a commis. Mais après, ça veut pas dire ça que l'islam c'est ça. Mais eux, ces personnes-là, je vous assure, vous pourrez leur montrer comment dire, le meilleur islam du monde. De toute façon, il n'y en a qu'un seul. Donc vous pourrez leur montrer le vrai islam qui serait quand même ennemi de l'islam. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Parce que quand on a des sottises pareilles, ça, c'est des reporters, ça. Je vous assure qu'une gamine de 15 ans, elle aurait fait un travail plus détaillé et plus sur la vérité. Une gamine de 15 ans, elle aurait fait mieux. C'est quand même triste. Donc voilà. Donc les musulmans n'ont pas une idéologie de Daesh. On n'a pas une idéologie pareille. Après, faut dire ce qui est dans la planète. D'accord? C'est qui en a ramené qui a ramené les pays musulmans à ce stade-là? C'est qui? Il faut savoir qu'au début de la révolution syrienne, il faut savoir que les Français, d'accord, donc à l'époque, je crois que c'était François Hollande à l'époque, Wallahu alam, ont soutenu militairement, c'est-à-dire avec des armes, envoyé des armes, ont soutenu les rebelles syriens, ils les ont soutenus. Bon, moi je les appelle, je dis le nom rebelle, ça n'a pas d'importance. On peut les appeler autrement aussi, il n'y a pas de problème, mais la France les a soutenus. Vous voyez l'hypocrisie qui se cache derrière? Donc voilà, comme Allah Azza wa Jal, il le disait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam à travers ses ayats, peu importe ce que tu feras, tant que enfin je le dis avec mes mots, hein, donc peu importe ce que tu feras, ils ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu n'adopteras pas leur religion ou leur façon de penser, ou Allah alam. Mais non, nous on n'a pas adopté quoi que ce soit. Nous on est musulmans, on reste ferme dans notre foi, et puis voilà, c'est tout. On restera comme ça. Et ça jusqu'à ce que les Occidentaux ils quittent les terres musulmanes. Quand les Occidentaux ils quitteront les terres musulmanes, vous verrez que le problème il sera réglé de lui-même. Voilà. Quand les Américains ils quitteront les puits de pétrole qu'il y a dans le nord de la Syrie, ça se passera très bien. Quand Lafarge et tout, etc., arrêteront de faire des traités avec des groupes terroristes, ça se passera très très bien. Quand les soldats américains se retireront de l'Afghanistan, vous verrez que l'Afghanistan il retrouvera la paix d'une façon très naturelle. C'est ça la vraie question.
Après, faut dire ce qui est. S'il y a des groupes armés, bon, ben, ces chrétiens-là, ils rentrent dans des groupes armés, à tort ou à raison, ça c'est autre chose. Mais voilà, quand vous rentrez dans des groupes armés, faut s'attendre. La guerre, c'est pas un jeu. On n'est pas dans Call of Duty. C'est pas tu tires une balle à travers ta manette et puis tu vas boire ton soda. Non, une balle, si tu te le manges, tu tombes. Donc voilà, après c'est chacun ses choix. C'est comme ça. Donc moi, j'ai de la peine pour les chrétiens innocents qui meurent. J'ai de la peine pour mes frères musulmans innocents qui meurent. J'ai de la peine j'ai de la peine aussi pour mes sœurs musulmanes qui ont été violées. J'ai de la peine pour j'ai vraiment de la peine pour eux. J'ai une colère aussi. Moi, je vous ai dit, les hommes dans une communauté, c'est des hommes, ça reste des hommes. Mais les femmes et les enfants, ce qui leur touche, moi, ça me touche. Donc j'ai de la peine pour tout le monde. J'ai de la peine pour tous les innocents qu'il y a dans la région. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais après, faut être réaliste, faut dire ce qu'il est et ce qui n'est pas. Donc la Turquie n'est pas l'équivalent de Daesh. Ceux qui en doutent, qu'ils aillent faire un voyage d'une semaine ou un week-end à Istanbul, vous verrez. Vous verrez c'est quoi la Turquie. Et puis, comment dire, la Turquie, c'est un membre de l'OTAN, à ce que je sache. Donc, si c'est un membre de l'OTAN, ça peut pas être l'équivalent de Daesh. Après, comme je vous ai dit, ces gens-là, ils soutiennent des groupes comme le PYD, qui est la sœur jumelle du PKK. Hein. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. C'est simplement que les États-Unis, ils leur ont proposé de changer de nom, de créer un nouveau groupe en changeant de nom pour justement faire avaler la pilule à la Turquie, sauf que la Turquie n'a pas avalé la pilule. Et puis bon, allez, disons que le PYD n'est pas l'équivalent. Mais alors pourquoi est-ce que le PYD, jusqu'à preuve du contraire, envoyait des roquettes, donc des bombes, hein, des roquettes, on peut appeler ça, à Kilis, c'est-à-dire c'est la frontière syro-turque, hein, c'est une ville turque, et puis les alentours. Pourquoi elle le faisait? Et pourquoi est-ce que l'Occident qui les soutient, hein, ces groupes-là, on les a vus hein, quand la Turquie elle est rentrée dans le nord de la Turquie, dans le nord de la Syrie. Bismillah, on l'a vu, hein, quand la Turquie elle est rentrée dans le nord de la Syrie, et je vous assure que toute l'Europe s'est mise à trembler. Ils sont venus voir Recep Tayyip Erdogan faire des engagements, des cessez-le-feu d'une semaine, etc. Blablabli, blablabla. Ils étaient là pratiquement à embrasser les mains et les pieds de M. Recep Tayyip Erdogan pour qu'il puisse permettre à ces groupes-là de quitter les lieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les Turcs, ils rigolent pas. Ils savent très bien que les Turcs... Il faut comprendre un truc, excusez-moi, pardonnez-moi. Bismillah. Il y a des peuples comme ça, dans la planète, avec qui il ne faut pas jouer. Par exemple, les Afghans, le peuple afghan, c'est un peuple de combattants. C'est des peuples qui n'ont jamais été conquis. C'est des peuples, c'est des combattants. Vous ne pourrez pas les vaincre. Bi'idhnillah ta'ala, tant que Rabbil Alamin vous le permettra pas. Vous pourrez pas vaincre les Afghans. C'est des peuples combattants, même s'ils sont 10, ils combattront contre 100 personnes ou 1000 personnes, ils se gêneront pas. C'est ça, dans leur nature, ils ont ça. Je vais vous rappeler un fait un fait historique. C'était à l'époque, si je me trompe pas, c'était à l'époque du Shah d'Iran. Hein, si je me trompe pas, Wallahu a'lam, ou peut-être un petit peu après le Shah d'Iran, Wallahu a'lam. Je peux me tromper sur la date.
l'Iran, il faut savoir qu'elle a envoyé, 100 000 militaires à la frontière afghane, armés. À l'époque, il y avait le Mollah Omar qui était émir el-Mouminin de l'Afghanistan. Hein. Vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé simplement 10 000 moudjahidines. 1 contre 10. L'Iran, elle a envoyé 100 soldats. Le Mollah Omar, il en a envoyé simplement 10 000. C'est pour vous dire l'état d'esprit de ces peuples-là. Donc, il y a des peuples comme ça avec lesquels il ne faut pas jouer. Les Afghans, il ne faut pas jouer avec eux. Les Tchétchènes, c'est pareil, il ne faut pas trop jouer avec eux. Les Yéménites, c'est pareil, c'est des peuples de guerriers. Il ne faut pas jouer avec eux. Et les Turcs, c'est pareil. Les Turcs, c'est comment dire, c'est des descendants de... C'est des descendants, comment dire, d'une partie du Khorasan. C'est des peuples qui... La guerre, ça les fait pas peur. Les Turcs, quand ils vont à la guerre, vous savez ce qu'ils disent? On va au mariage. on va au mariage. C'est comment dire? C'est un proverbe turc. Quand ils vont en guerre, ils disent on va au mariage. Donc c'est simplement pour vous dire l'état d'esprit de l'armée turque et surtout des Turcs. Faut pas trop comment dire faut pas trop les gratter. Voilà. Donc, quand les Turcs, ils ont pris la zone tampon de 30 km, 33 km au nord de la Syrie, contrairement aux 10 km que ce reporter qui ne sait pas faire son travail, hein, il sait pas faire son travail, l'Occident, les États-Unis, tout le monde est venu embrasser les pieds et les mains de Recep Tayyip Erdogan pour pouvoir laisser sortir les combattants du PYD, et notamment, donc, vu qu'ils sont en parallèle, hein, le MFS, vu qu'ils sont en parallèle, cette partie-là aussi du nord de la Syrie. Parce qu'ils savent très bien que si les Turcs y rentrent, c'est pas qu'ils détruisent tout, hein, il faut savoir un truc, vraiment les militaires turcs, c'est vraiment... c'est de la frappe chirurgicale. C'est vraiment de la frappe chirurgicale, Après, on a un média qui part dans un média à deux sens. Donc voilà, c'est vrai qu'en Occident, il est très 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 difficile d'avoir les bonnes informations sur la Turquie, notamment avec ce qui s'est passé dernièrement. Donc dans les zones, pardonnez-moi, ce qui s'est passé dernièrement, donc il y a quelques jours de ça, dans les zones contrôlées par, donc là je vous ai mis une carte. Hein. Et ce que vous voyez avec des comment dire, des genres de phares bleus, c'est comment dire, c'est les zones de contrôle turc qu'il y a à Idlib, d'accord, donc dans le nord de la Syrie, et notamment dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que voilà, l'armée syrienne a bombardé l'une de ces zones de contrôle, et il y a des soldats turcs qui sont tombés martyrs, donc martyrs pour l'État turc, hein. Et puis les Turcs, ils ont riposté. Donc voilà, c'est pas les Turcs, faut pas trop jouer avec eux. Ils rigolent. Question militaire, ils rigolent pas trop. Après il y a aussi un média à deux sens en Turquie, c'est-à-dire qu'en Turquie aussi. Il est pas totalement dit, par exemple, dernièrement ils avaient dit qu'ils avaient tué 100 personnes de l'armée, 70 personnes, excusez-moi, de l'armée syrienne. Je sais pas si les sources sont fiables, parce que si comment dire, il y a un soldat turc qui meurt, il faut pour l'état d'esprit turc, il faut au moins qu'il y ait 5 personnes qui en payent les conséquences, c'est-à-dire dans l'armée adverse. Sinon le Turc, il n'est pas content. Donc je pense qu'il y a quand même un média à deux sens sur les chiffres en Turquie, mais en attendant, l'armée turque, elle riposte, peu importe qui peut dire quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui se passera dans le futur? Wallahu a'lam, je sais pas, parce que la zone de Idlib, c'est une zone qui est très très très
très, très importante. C'est l'une des seules zones où il reste des anciens, des anciennes troupes du début de la révolution syrienne, comme Ahrar al-Sham, comme Jabhat al-Islamiyya. Donc ça, c'était des groupes qui étaient affiliés à Mohamed Zahran al-Louch. Donc Zahran al-Louch, c'est Zahran al-Louch d'ailleurs, qui est pas n'importe qui. C'était une personne. C'était une personne de... Bon, son père, c'était un alim déjà, c'était pas n'importe qui, c'est une personne de science, et puis, Allahu Rahmou, il est mort. Cette personne-là, les moudjahides, certains moudjahides, l'avaient déclaré en tant que Mehdi, il faut le savoir. Ça, c'est des infos que vous n'aurez pas tous les jours. C'est pas quelque chose que j'invente, bon... Je ne vais pas après donner mes sources, bon, ça c'est autre chose, mais c'est pas des choses que j'invente. Donc voilà, Mohamed Zahran al-Louch, faut savoir que bon, il avait été, comment dire, annoncé, enfin soupçonné pouvant être le Mehdi par les gens qui combattaient près de lui. Donc pour vous dire, et puis Jabhat al-Islamiyya, c'est pas un petit groupe, c'est un grand groupe. Ahrar al-Sham, c'est pareil, c'est des grands groupes, mais c'est aussi dans cette zone-là que vous avez l'ancienne groupe appelé Jabhat al-Nusra. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça s'appelle Hayat Tahrir al-Sham. Donc, mais après, vous avez vraiment plein d'autres groupes comme Shur al-Sham, Jaish al-Islam. Vous avez vraiment énormément de groupes. Je pourrais pas tous les citer. Notamment, vous avez aussi des groupes turkmènes aussi, plus vers cette zone-là, qui est près de Hatay. Donc, vous avez dans cette zone-là, vous avez pratiquement que des groupes musulmans, pareil. Pratiquement, vous avez que ça. Donc, c'est vrai que c'est une zone qui est très intéressante d'analyse et qui est très inquiétante, surtout pour le futur, parce que c'est comme un baril de poudre. Il y a plein de groupes, et autour de ces groupes-là, vous avez les zones de contrôle turques. Alors, les Turcs, eux, ils ont été obligés, contrairement à ce que l'Occident pense et sous-entend, les Turcs ont été obligés de mettre ces zones tampons. Pourquoi ? Parce que la Turquie, elle accepte quand même plus de 4 millions de réfugiés. Vous savez ce que ça veut dire, 4 millions de réfugiés dans une qui rentrent dans une économie comme celle de la Turquie? Ça représente des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. C'est pas 1 ou 2 milliards. Donc la Turquie, elle avait fait un accord avec l'Europe pour dire d'accord, moi j'accepte ces réfugiés-là, je n'ouvre pas mes frontières. En contrepartie, moi il faut me donner, il faut m'aider à, comment dire, il faut m'aider à m'occuper de ces réfugiés-là. Je peux pas le faire tout seul parce que c'est vrai que bon, l'économie turque, par rapport aux pays musulmans, c'est une forte économie, hein. Elle est dans la moyenne, mais c'est pas non plus l'économie on va dire, c'est pas l'économie de l'Arabie Saoudite par exemple. Le rial saoudien, il est plus fort que le lire turc. Bon, de quelques centimes, mais il est plus fort. C'est simplement pour vous donner dans quelle tranche économique la Turquie se trouve. Après, c'est un pays qui est développé, qui est en voie de développement aussi, qui est en avance dans pas mal de technologies, ça c'est autre chose. Mais c'est pas quand on regarde les racines de l'économie, l'économie pure, c'est pas une économie, c'est pas les États-Unis, c'est pas voilà, c'est la Turquie. Donc la Turquie a demandé que l'Europe aide la Turquie. En contrepartie, la Turquie, elle n'ouvre pas ses frontières. L'Europe, pour l'instant, elle a pas tenu ses promesses. Il faut savoir qu'économiquement, elle a pas tenu ses promesses. Ils ont dû donner, je crois qu'ils ont donné 10% de la somme
ouais, je crois que c'est 10% de la somme qu'ils avaient promis à la Turquie pour les réfugiés. Donc au bout d'un moment, la Turquie, c'est normal qu'elle prenne ces dispositifs pour qu'il n'y ait pas des flux de migrants qui viennent en plus. C'est normal. C'est quelque chose qui est normal. Donc voilà, c'est quoi exactement la situation de la Turquie en Syrie, c'est ça. Bon, après, il y a comment dire, il y a le hadith du Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, voilà, Soufiani ne sortira pas tant que les Turcs ne passeront pas à l'est de l'Euphrate. Ça, je l'avais expliqué dans les vidéos sur le Soufiani. Ils ont un rôle qui est prédestiné par Allah Azza wa Jal. Il est en train de se faire petit à petit, donc voilà. Donc on attend les autres événements. Donc voilà, plus ou moins ce qu'il en est. Mais après, faut être réaliste. Si la Turquie demain elle ouvre ses frontières, je vous assure que c'est une vague de migrants que vous allez voir partir en Europe. Une vague de migrants. Hein. On parle de 4 millions de personnes. Je vous assure que si ne serait-ce que 25% de ces personnes-là viennent en Europe, je vous assure que l'Europe, ce sera autre chose. Vraiment autre chose. Donc la Turquie, c'est un pays avec lequel il faut traiter et il faut surtout respecter ses engagements, ce que l'Occident ne fait pas, et l'Occident ne le fera jamais. Moi, ça je tiens à le dire. L'Occident ne tiendra jamais ses promesses qu'ils ont envers la diplomatie turque. Ils ne les tiendront pas, parce que la Turquie, ça reste un pays musulman, c'est un pays musulman, donc ils ne tiendront pas leurs promesses. Ah oui, je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de... Je suis pas un acharné de... Je suis pas un acharné, je m'acharne pas sur les chrétiens, sur les juifs, ou quoi que ce soit. Moi, je suis pour que tout le monde vive en paix, je suis pour ça. Mais après, voilà, les pays qui sont attaqués, c'est les pays musulmans qui sont attaqués, c'est pas les pays occidentaux qui sont attaqués, hein. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune guerre qui est en Europe. Il y a la guerre partout dans la planète, sauf en Europe et dans certains pays, ce qui est bizarre. Donc c'est normal que ces gens-là puissent pas comprendre, ils peuvent pas me comprendre, et ils ne nous comprendront jamais, hein, ils comprendront jamais les musulmans, les occidentaux ne comprendront jamais les musulmans. Donc après, il faut être réaliste. Ça reste un pays musulman, on est musulmans, c'est les musulmans qui sont, c'est les musulmans qui vivent un génocide, hein. On peut dire ça, c'est les musulmans qui vivent un génocide, c'est pas le contraire. Donc après que vous avez un pays comme la Turquie qui se défende et qu'il n'aurait même pas le droit de se défendre, c'est quand même l'ironie, hein, c'est quand même de l'ironie quand même. Donc voilà, c'est simplement une petite vidéo dans laquelle je voulais vous expliquer plus ou moins c'est quoi la situation avec la Turquie. Donc j'en ai profité aussi pour partager le hadith qui m'était venu à l'esprit. Donc je sais pas, hein, est-ce que c'est un hadith qui se réalisera à la suite de ce reportage? Je pense que ce reportage fera son effet en Europe. Moi, je pense vraiment qu'il fera son effet dans la diplomatie européenne par rapport aux chrétiens qui vivent en Syrie. Je pense qu'il fera son effet. Wallahu a'lam. Mais est-ce qu'il s'est déjà réalisé ou est-ce qu'il se réalisera? Wallahu a'lam. Ça, je peux rien dire. C'est juste un hadith qui m'était venu comme ça à l'esprit, que je tenais à partager avec vous. Après, bon, j'ai essayé de dénoncer l'hypocrisie occidentale par rapport à l'islam et les sous-entendus quand même, hein, qu'il y a. Donc c'est simple, hein. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez tant que vous n'aurez pas renié votre religion, c'est-à-dire
Là, je parle aux musulmans et aux musulmanes. Tant que vous n'aurez pas renié votre religion, ben, aux yeux des Occidentaux, vous serez des musulmans, et puis bon, ben, après, vous voyez comment est-ce qu'on traite les musulmans. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc prochainement, je ferai une vidéo sur le Dohan. Je pense que je le ferai, Inch'Allah, je le ferai soit vendredi soir, soit samedi soir. Je vais essayer de rassembler le maximum de hadiths à partager avec vous, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a énormément de hadiths, et il y a surtout énormément de versions. Donc on va essayer de voir ça ensemble, bi'idhnillah ta'ala, et puis on va essayer de raisonner un petit peu, Inch'Allah. Donc salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Prenez soin de vous, Inch'Allah ta'ala.